Paye-moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chocolat, croque-moi la peau. Petit rappel, si toutefois vous n'étiez pas là, jeudi dernier, c'était une salade de magret avec une vinaigrette au chocolat, pas mal, original. Vendredi, c'est-à-dire hier, on a fait quoi? Alors ça, c'était le plus improbable. Oui, les joues de bœuf braisées avec une sauce au chocolat, mais finalement, le chocolat se marie très bien avec cette petite sauce au vin. Ça se marie vraiment bien. Il y a pareil beaucoup de saveurs dans le vin rouge, donc les deux se marient très bien. Et aujourd'hui, effectivement, samedi, on est parti sur quelque chose de plus classique. La plus facile peut-être, non? Oui, alors, effectivement, beaucoup plus facile et vous pouvez le faire avec les enfants. Je vous invite vraiment à le faire. Il suffit de faire fondre le chocolat et puis former ces petits mendiants. Donc ça, c'est vraiment bien. Et vous savez, les mendiants, en fait, font partie de la tradition des 13 desserts en Provence. Et puis surtout, les fruits secs, eh bien, représentaient les 4 ordres des mendiants qui vivaient de l'aumône, les 4 ordres religieux qui vivaient de l'aumône. Alors, par exemple, on avait les noix qui représentaient les augustins, les figues sèches sur donc ces petites friandises qui représentaient les franciscains, les amandes pour les carmes et les raisins secs pour les dominicains. Ah bon? Oui, et en fait, chaque fruit sec avait une couleur qui faisait référence à l'habit religieux Ouais. Ah non, mais ça va chercher loin. Non, c'est pas tout ça quand on donne un coup de dent. Quand on croque comme ça, on ne sait pas que ça représente autant de choses. On tape dans le sacré quand même. Tu vois. Mais absolument, on est au plus près. Allez. Donc, je vais vous expliquer cette petite recette de mendiant à refaire à la maison avec 3 chocolats, du noir, du au lait et du blanc. Vous avez donc besoin de 100 grammes à chaque fois, des abricots secs, des raisins secs. J'ai mis des baies de goji, histoire de se donner bonne conscience, puisque c'est bon pour la santé. Des orangettes, ça se marie bien. Des noix de cajou, des cerneaux de noix, des amandes et enfin des noisettes. 20 minutes de prépa, c'est le temps de faire fondre le chocolat, de former les mendiants et puis c'est tout. Donc vous allez commencer au bain-marie, c'est toujours mieux, par faire fondre votre chocolat. Donc vous prenez, j'ai commencé par le chocolat au lait et ensuite, une fois qu'il est bien mélangé, bien lisse surtout. Mélangé avec avec lui-même en fait, il n'y a plus de morceaux. Oui, voilà. Non, je croyais que vous l'avez mélangé avec le noir et le blanc. Ah non, non, j'ai gardé les chocolats intact, je ne les ai pas mélangés entre eux. Ça se fait pas, non? Oh bah si vous voulez, vous savez, tout se fait en cuisine. Il faut avoir de l'audace. Donc j'ai coupé mes petits fruits secs, j'ai coupé les abricots secs de façon à pouvoir faire le montage de mes mendiants. Alors reprenons ce chocolat mélangé à lui-même et bien fondu avec une petite cuillère sur une feuille de papier cuisson, sulfurisé si vous voulez. Je vais faire des petits ronds. Vous pouvez faire des rectangles. Ici, on en a sur le plateau. C'est des mendiants un petit peu plus modernes, revisités. Mais là, on va garder la forme traditionnelle. Une petite baie de goji parce que c'est bon pour la santé. C'est antioxydant, hein, ça empêche le vieillissement prématuré. Bon, ça colle un peu aux dents parfois, mais ça permet de nous donner bonne conscience. Et puis ensuite, vous faites exactement la même chose avec le chocolat blanc. Les orangettes, c'est pareil, hein, on va les couper en petits morceaux. Et puis, voyez, je trouve que quand on attaque l'orangette, ça sent les fêtes. Trouvez pas trop, pour l'instant, pas trop compliqué quand même. Ah non, franchement, c'est hyper simple. Voilà, on ne fera pas plus compliqué que ça. Vous mettez ce que vous voulez sur le dessus. Avec les enfants, ils adorent faire ça. Vous pouvez mettre des petits bonbons, vous savez, colorés. Vous pouvez mettre de la pistache, de la noix de coco. C'est très ludique, vraiment très facile à faire. Et puis, une fois que les petits mendiants sont formés, vous allez les laisser prendre, évidemment, avant de les décoller. Voilà, vous laissez durcir, au frais ou pas. Alors, au frais, attention, ça a tendance un petit peu à blanchir le chocolat. Donc, vous attendez qu'ils soient pris et ensuite, vous allez pouvoir soit les dresser sur un joli plat, ça avec le café pour le repas de demain, là, le dimanche en famille, c'est super. Ou alors, vous mettez dans des petits sachets transparents et vous offrez ça à vos invités. Ça prend quoi? Rien du tout à faire et ça fait toujours plaisir quand vous recevez. Le problème de ça, c'est que c'est petit, c'est gourmand, vous en mangez 10. Bah oui. Ça va vite. Mais bon, chocolat noir avec les fruits secs et les baies de goji, vous pouvez y aller, hein. Chocolat noir, c'est mieux. Bien sûr. Chocolat noir à 85% de cacao. Ah, 70, on peut dire que ça va. 70, c'est pas... Allez. Bon, en tout cas, je vous en ai apporté ici sur ce plateau, fait par évidemment des bons artisans chocolatiers. Et je vous le recommande. Hein. Ça croque sous la dame et dans la bouche, c'est formidable. Ça, c'est quoi? Quand vous le présentez comme ça, on se dit non, je ne vais pas y arriver. Tiens. Et en réalité, quand vous le coupez comme ça, vous y arrivez. Oui, on y arrive. Parce qu'on en prend un et puis ça a un petit goût de reviens-y. C'est tout le problème de ce genre de choses. C'est un petit dessert qui vous fait signe avec le doigt. Oui, exactement. Il nous parle. On a fini là? Bah oui.